Le succès financier, croyez-vous qu'il soit incompatible avec une foi profonde? Beaucoup vivent leur spiritualité comme une existence parallèle, dissociée de leur réalité matérielle. Ils brandissent la Bible, mais leur quotidien reflète une pauvreté spirituelle et financière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas déchiffré le verset secret, celui qui dénoue l'angoisse et ouvre la voie à une prospérité assumée, à une abondance vécue avec sens. Ce verset existe. Il réside dans votre propre cœur, dans la façon dont vous vous percevez et concevez la richesse. La sentence qui vous limite, vous la prononcez vous-même, souvent sans même vous en rendre compte. Comme un homme pense dans son cœur, il est. Cette sagesse ancestrale n'est pas une simple figure de style, c'est une loi implacable. Que pensez-vous intimement de l'argent, de l'abondance? Croyez-vous vraiment le mériter? Ou bien dissimulez-vous derrière une foi fragile, craignant à chaque instant l'effondrement? Votre monde intérieur façonne votre réalité extérieure. Il ne s'agit pas de pensées positives superficielles, mais d'une conviction profonde, forgée par une vision claire et une discipline rigoureuse. J'ai rencontré des hommes fortunés et d'autres ruinés. Les premiers partageaient une croyance inébranlable. La prospérité était non seulement possible, mais inévitable pour qui se donne les moyens de sa réussite, ancrant sa vision dans une foi solide. Les seconds, eux, se sabotaient par des phrases fatales. « Ce n'est pas pour moi. J'ai tout essayé. Dieu ne veut pas. » Mais écoutez, Dieu n'est pas l'auteur de la pénurie. La pauvreté n'est pas synonyme de sainteté. La Bible regorge d'exemples de prospérité nés de la foi et de l'obéissance. José, sorti de prison, devint gouverneur d'Égypte. Salomon, outre sa sagesse légendaire, connut une richesse inégalée. Avez-vous peur de vous enrichir, de vous éloigner de Dieu? Ce n'est pas l'argent qui vous sépare de Dieu, mais l'orgueil, l'égocentrisme, l'oubli de la source de vos bénédictions. Beaucoup ont grandi avec des idées préconçues, des phrases culpabilisantes. L'argent est sale. Mieux vaut pauvre et honnête que riche et corrompu. Ces phrases s'inscrivent en vous, dans votre inconscient. Comment prospérer si vous croyez que la prospérité est une faute? Votre mental rejette ce qui lui évoque la douleur, la peur, la culpabilité. Lorsqu'une opportunité contredit votre programmation intérieure, votre subconscient la sabote. Vous vous investissez, vous progressez, et quelque chose vous freine constamment. Cela vous semble familier? Combien de fois avez-vous abandonné une bonne idée, dépensé impulsivement? Accepter moins que vous méritez, paralysé par la peur du jugement? Ce n'est pas une fatalité, c'est le miroir de votre propre mentalité. Un mental qui se sent indigne de la réussite. Le changement commence ici, en brisant le mythe d'une incompatibilité entre foi et prospérité. J'ai longtemps erré, confronté à l'échec, prêt à abandonner, jugeant mon ambition vaine, prétentieuse. Puis, un déclic. J'ai relu ce verset des Proverbes. Ce fut une révélation. Comme un homme pense dans son cœur, il est. Ce n'était pas qu'un verset. C'était un miroir, j'ai compris. Dieu agit sur ce que vous lui permettez, avec foi et ouverture d'esprit. L'univers ne répond pas à vos efforts, mais à votre vibration intérieure, à vos convictions les plus profondes. Vous pouvez travailler 12 heures par jour. Si votre esprit répète « je ne le mérite pas », rien ne prospérera. J'ai alors choisi de modifier ma fréquence vibratoire. J'ai nourri mon mental d'images de succès, écrit des affirmations positives, prié autrement, non comme un suppliant, mais comme celui qui remercie par avance pour ce qui lui est déjà acquis. Des idées ont jailli, des opportunités inattendues se sont présentées, des portes se sont ouvertes. Pas par magie, mais parce que j'avais changé ma fréquence. Votre réalité financière est le reflet de vos croyances. Tant que votre image intérieure ne changera pas, rien ne changera à l'extérieur. Des études démontrent que les personnes croyantes affichent une plus grande résilience face aux crises financières. Lorsque la foi s'allie à un optimisme constructif, le niveau d'accomplissement et même de revenus est statistiquement supérieur. Foi et prospérité ne font pas que coexister. Elles se renforcent mutuellement. Durant 7 jours, observez vos pensées concernant l'argent. Chaque pensée de pénurie, de peur, de rejet, notez-la, puis transformez-la en affirmation positive. Dites-vous à haute voix « Je suis digne de l'abondance car je suis né avec un but. Dieu m'a créé pour prospérer, non pour quémander. »
Au début, cela semblera artificiel. Puis, votre mental cessera de vous combattre et travaillera en votre faveur. Ce n'est pas le monde qui doit changer, mais votre regard sur le monde. Alors, vous attirerez ce qui vous semblait impossible, marcherez avec assurance, agirez avec foi. La prospérité cessera d'être un rêve pour devenir un mode de vie. Tout commence par un verset, mais ce qui transforme votre vie, c'est la décision de le vivre. Et cette décision, vous seul pouvez la prendre. La réussite dépend-elle du hasard, du talent, des relations? J'ai appris, en observant des leaders exceptionnels, des entrepreneurs discrets, des hommes ayant surmonté d'immenses épreuves, qu'il existe un facteur déterminant, l'autorité mentale, le contrôle conscient de son propre esprit, plus puissant que n'importe quel titre, héritage ou chance extérieure. Vous pouvez perdre votre emploi, faire faillite, être trahi. Si votre mental est fort, centré, discipliné, vous avez encore tout. Car tout commence là, à l'intérieur. J'ai vu des hommes s'effondrer devant un simple « non ». D'autres rester inébranlables alors que le monde leur disait « vous n'y arriverez pas ». La différence, l'un a laissé le chaos envahir son esprit. L'autre a conservé son autorité intérieure. Ce n'est pas de l'arrogance, mais de la sérénité, de la fermeté. La décision interne de ne pas céder, même dans la souffrance. Cette force, on ne la reçoit pas, on la construit. Et la pierre angulaire de cette construction s'appelle l'autodiscipline. Se lever malgré la fatigue, maîtriser sa colère, persévérer sans reconnaissance, renoncer au plaisir immédiat pour un objectif plus grand. Quand avez-vous accompli un projet à son terme? Combien de fois avez-vous abandonné face à la première difficulté? Vous êtes-vous blâmé, disant « Dieu n'a pas voulu ». Ne culpabilisez pas Dieu pour votre manque de persévérance. Dieu ne récompense pas que ceux qui plantent, mais ceux qui plantent et entretiennent, même si les fleurs n'apparaissent pas encore. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1:7. Cette maîtrise, c'est l'autodiscipline, ce qui vous permet de continuer lorsque votre mental vous dit d'arrêter. Vous pouvez lire tous les livres, suivre des formations, prier chaque soir, mais sans l'autodiscipline pour appliquer vos connaissances, rien ne changera. J'ai touché le fond. Plusieurs fois. J'ai perdu une opportunité qui m'aurait rapporté une fortune, faute d'avoir pris une décision à temps. Cela m'a fait souffrir, mais cela m'a appris une leçon. Jamais plus je ne laisserai mon mental me contrôler. Ce sont ceux qui font ce qui doit être fait, même sans envie, qui réussissent. L'autodiscipline n'est pas de la froideur, mais la capacité de ressentir, de choisir comment agir avec sagesse, de contrôler les impulsions qui vous ralentissent, de transformer la douleur en énergie, le rejet en concentration, le doute en action. Le monde est de plus en plus réactif, des gens qui explosent, abandonnent au moindre obstacle. Mais ceux qui bâtissent quelque chose de grand agissent en silence, persistent, refusent de laisser le monde contrôler leur esprit. Ce n'est pas de la simulation, mais un entraînement. Commencez par de petites victoires. Vous levez malgré la fatigue, terminez ce que vous commencez, tenir vos engagements. Cela se transformera en une force intérieure. Le monde respecte ceux qui ne s'expliquent pas constamment, qui restent silencieux, tandis que les autres se perdent dans le bruit. L'autodiscipline est le pont entre la pensée et la réalisation, entre le rêve et la concrétisation. Tout le monde rêve. Peu traversent le pont. Cela demande persévérance, concentration et sacrifice. Surmonter l'inconfort sans fuir. L'autodiscipline protège votre foi, vous permet d'agir selon votre foi et non selon vos émotions du moment. Combien de fois votre émotion a-t-elle dit « abandonnez » tandis que votre foi disait « continuez ». L'autodiscipline est le muscle qui vous permet de choisir la foi. Je ne suis pas devenu ce que je suis grâce à mon talent, mais grâce à mon acharnement, à ma détermination à ne pas céder à l'impulsion de m'arrêter. Qui maîtrise son mental, maîtrise son destin. Qui entraîne son attention, modèle sa réalité. Peu importe vos échecs passés. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Continuerez-vous à être dominé par vos pulsions ou prendrez-vous les rênes de votre mental? Le choix est vôtre. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Nous vivons dans un monde où chacun veut s'exprimer, expliquer, répliquer, prouver.
Le véritable pouvoir, celui qui transforme les vies, bâtit la richesse, fonde un héritage, se trouve dans le silence. Il est sous-estimé par les bruyants, ignoré par les impatients, mais cultivé par les sages. Plus un homme est puissant, moins il a besoin de parler. Croyez-vous devoir justifier chacun de vos pas? Répondre à chaque critique? Être compris pour être respecté? C'est un piège pour les personnes incertaines. En cherchant à tout expliquer, vous cédez votre pouvoir à ceux qui se moquent de votre vérité. Vous êtes distrait, vulnérable, exposé. Le silence n'est pas de l'omission, c'est une stratégie, une protection, un bouclier émotionnel. Dans le silence, vous observez, ressentez, calculez. Et lorsque vous agissez, vous le faites avec précision. J'ai observé un investisseur chrétien, respecté, qui était resté silencieux tout au long d'une conférence à New York. Il ne participait pas aux débats animés, ne cherchait pas à impressionner. Mais dans les coulisses, il tissait les liens les plus importants, concluant le plus gros contrat de la soirée sans lever la voix. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de se montrer. Beaucoup recherchent les applaudissements. Ceux qui accomplissent quelque chose d'extraordinaire savent que les décisions les plus importantes sont prises dans le silence. Pourquoi? Parce que c'est dans le silence que l'on trouve la clarté. On entend ce que le bruit du monde empêche d'entendre, la direction de Dieu. Le silence est un langage spirituel. Lorsque vous vous taisez, vous priez. Lorsque vous vous apaisez, vous écoutez. Beaucoup perdent les réponses car ils sont distraits, essayant de répondre à ce qui n'était pas une question. Voulez-vous changer votre situation financière? Taisez-vous lorsque le monde vous provoque, lorsque l'anxiété vous pousse à agir sur un coup de tête, lorsque l'on cherche à vous rabaisser. Le silence est alors plus qu'une posture, c'est de l'autocontrôle, du discernement. La plus haute déclaration sans son, je suis plus grand que cela. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Dieu n'agit pas dans le chaos, mais lorsque vous avez suffisamment confiance pour vous taire. Des études scientifiques démontrent que la méditation silencieuse améliore la clarté mentale, le contrôle émotionnel et la prise de décision. La science confirme ce que la foi dit depuis des millénaires. Le silence est un trône, et celui qui s'y assoit gouverne sa propre vie. Votre silence dérangera, on vous taxera de froideur, vous serez différent. Car vous n'avez plus besoin de crier pour être entendu. Votre présence parle pour vous. En choisissant le silence, vous ne perdez pas la chance de réagir. Vous gagnez du temps pour décider comment réagir, ou s'il vaut la peine de réagir. C'est une arme puissante. J'ai cru devoir convaincre, défendre chaque argument, mais j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de gagner des discussions, mais des véritables batailles, et beaucoup de ces batailles se gagnent dans l'ombre lorsqu'on choisit le silence pour préserver sa paix intérieure. Combien de fois avez-vous regretté des paroles impulsives, fermé des portes avec des mots maladroits, perdu des occasions en essayant d'expliquer quelque chose qui n'était pas encore mûr? Les personnes les plus agressives, les plus critiques, ne vous attaquent pas pour vos erreurs, mais pour ce que vous représentez. Votre concentration les dérange. Votre discipline expose leur manque de discipline. Votre foi silencieuse fait du bruit dans le monde spirituel. La critique injuste est souvent un déguisement d'admiration mal résolu. Cessez de tout réparer, de tout répondre. Tout ne mérite pas votre énergie. Certaines choses disparaissent simplement dans le silence. Vous n'êtes pas là pour être compris de tous, mais pour accomplir votre mission. Et une mission, on ne l'explique pas, on la vit. Même ceux qui vous jugent aujourd'hui vous applaudiront demain. Mais si tel n'est pas le cas, peu importe. La récompense ne vient pas des hommes, mais de la vie. Et la vie reconnaît ceux qui agissent avec sagesse. Continuez d'avancer avec fermeté. Parlez moins, observez plus. Et lorsque le moment sera venu, que vos actes soient plus éloquents que tous les mots. Le silence peut être votre plus grande armure, votre plus grande démonstration de force. La douleur est inévitable. Elle viendra. Ce que vous en ferez déterminera tout. Votre caractère, votre parcours, votre situation financière. J'ai appris cela de la manière la plus dure. J'avais investi temps, argent et énergie dans un projet qui devait être le tremplin de ma carrière. Tout s'est écroulé. J'étais endetté, honteux, accablé par le sentiment d'échec. Je me suis isolé pendant des jours. Dans le silence, j'ai été confronté à un choix. M'enfoncer dans l'échec ou laisser la douleur me forger.
J'ai choisi la seconde option. Chaque épreuve porte en elle la semence d'un bienfait équivalent ou supérieur. Ce n'est pas de la poésie, c'est un principe, un code spirituel et mental qui gouverne la réalité de ceux qui voient au-delà de la douleur. Mais cette semence est invisible. Elle ne germe que si vous avez le courage d'affronter l'adversité. Beaucoup fuient, se réfugient dans les distractions, les vices, les justifications. Ils disent « ce n'était pas fait pour moi » ou « Dieu m'apprend à vivre avec moi ». Peut-être, mais pas pour vous maintenir petit, mais pour vous préparer à quelque chose de plus grand. La douleur est une messagère, mais pour recevoir le message, il faut arrêter de courir, se taire, laisser la douleur parler. Car au cœur de la souffrance, la plus profonde, se trouve la révélation la plus transformatrice. Voulez-vous être inébranlable? Ce n'est pas l'absence de douleur qui forge un géant, mais la capacité à la traverser avec foi et lucidité. La décision consciente de ne pas laisser la douleur définir ce que vous êtes, mais de façonner ce que vous deviendrez. J'ai vu cela chez de nombreux hommes, des personnes qui ont tout perdu, souffert de la faim, subi le rejet, la trahison. Mais au lieu de se victimiser, ils ont transformé la douleur en un but. Un pasteur en Caroline du Sud que j'ai rencontré dans les années 40 avait perdu son fils dans un accident. Au lieu de sombrer dans la révolte, il a créé une organisation pour soutenir les familles endeuillées. Avec peu de ressources, cette œuvre a grandi, touché des vies et transformé son propre héritage. La douleur ne l'a pas détruit, elle l'a fortifié. Voilà la différence. Le faible demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Le fort demande « Que puis-je faire avec ce qui m'arrive » La douleur que vous évitez aujourd'hui reviendra plus forte demain. Si vous continuez à fuir, cela deviendra un cycle, une répétition qui vous épuise, vous emprisonne, vous convainc que la vie n'est que cela. Mais lorsque vous affrontez la douleur, quelque chose change. Vous vous découvrez capable de supporter plus que vous ne le pensiez. Vous trouvez une paix qui n'est pas l'absence de combat, mais la conscience au milieu du chaos, et cela vous libère. La résilience, ce trésor caché au cœur de l'adversité, est une force insoupçonnée. Des études de Stanford le confirment. Une foi intérieure solide, combinée à une attitude positive face aux épreuves, forge une incroyable résistance, une sérénité à toute épreuve et, in fine, une prospérité insoupçonnée. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi naturelle. Ce qui nous blesse aujourd'hui, si nous le cultivons avec sagesse, nous rend plus forts, plus lucides, plus accomplis. Attention, ce n'est pas un processus automatique. Il faut apprivoiser la douleur, la laisser nous transformer. Arrêtons de nous anesthésier avec des distractions superficielles, de rêver d'une existence sans heurts. Embrassons la force, la vraie. Alors oui, la souffrance persiste, mais elle perd son emprise. Les difficultés financières ne nous paralysent plus. Le jugement des autres ne nous enchaîne plus. Nous sommes forgés, nous nous connaissons, et personne ne peut nous enlever cela. La plupart des gens vivent sur pilote automatique, fuyant la douleur et la foi. Mais vous êtes allé plus loin, vous avez entamé un chemin de réveil. Vous avez compris que la souffrance est exacerbée par notre tentative de la contrôler. En l'acceptant, en la laissant faire partie du voyage, elle cesse d'être un ennemi pour devenir une alliée. Elle brise pour reconstruire, plus grand, plus fort. J'aurais pu abandonner à cette période difficile, mais si je l'avais fait, penser et devenir riche n'aurait jamais vu le jour. Je n'aurais jamais inspiré des milliers de personnes. J'ai choisi de rester debout, même les genoux tremblants. Cette épreuve, croyez-moi, ne vise pas à vous submerger, mais à ouvrir une brèche dans le sol aride, pour que votre foi y plante des racines plus profondes. Continuez, même si vous ne comprenez pas tout. Un jour, vous regarderez en arrière avec gratitude. La foi est facile quand tout va bien, mais le véritable miracle, c'est de la préserver lorsque tout semble perdu. La vie teste la détermination avant de confier de grandes responsabilités. Après l'épreuve, la récompense. Plus grande la résistance, plus grande la récompense. Avancez en silence même si intérieurement vous souffrez. La victoire n'est pas pour ceux qui n'ont jamais trébuché, mais pour ceux qui se relèvent plus souvent qu'ils ne tombent. Vous êtes plus près du but que vous ne le pensez, et le monde, tôt ou tard, respectera la force forgée dans l'adversité. Ce qui façonne votre réalité financière, émotionnelle et spirituelle, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce que vous construisez, affrontez et maîtrisez
à l'intérieur. Votre esprit est le terrain où tout naît. La douleur, accueillie avec sagesse, devient force. Le silence, choisi consciemment, devient un bouclier. Et la discipline, cultivée avec foi, devient un pont vers la prospérité. Vous n'avez pas besoin de changer le monde aujourd'hui. Grimpez simplement une marche. La prochaine vous attend dans la vidéo qui s'affiche. Elle approfondira votre réflexion, renforcera votre vision et vous rendra un peu meilleur. Si ce message vous a touché, aidez-moi à le partager. Un simple merci est un encouragement précieux pour notre chaîne. Et si vous voulez rejoindre notre communauté avec un accès privilégié et prioritaire aux vidéos, abonnez-vous maintenant. Merci de votre présence et à très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus intense.